Tout de suite, la revue de presse internationale avec vous, Hélène Frade. Et on commence avec les réactions des journaux américains aux révélations de Wikileaks sur l'espionnage de des trois derniers présidents français. Réaction ou plutôt absence de réaction qui contraste d'ailleurs singulièrement avec le tsunami politique et médiatique que l'affaire a suscité en France. Les écoutes qui ont ciblé François Hollande, Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac sont certes évoquées ce matin à la une de USA Today, qui est le journal le plus lu outre-Atlantique, mais par un simple rappel de la déclaration du gouvernement français qui demande à l'allié américain de réparer les dégâts. Le moins que l'on puisse dire, Pauline, c'est que l'espionnage des trois présidents n'émeut pas beaucoup la presse américaine. Le bon silence fait sans doute les bons amis. D'après le Temps de Genève, même s'il doit publiquement dénoncer l'inacceptable, François Hollande n'aurait de toute façon pas d'autre choix que de passer l'éponge sur des accusations qui, en plus, concernent avant tout ses deux prédécesseurs immédiats. Impossible de risquer aujourd'hui une crise d'envergure, étant donné le nombre d'opérations extérieures dans lesquelles l'armée française s'est engagée et les menaces terroristes qui pèsent sur l'Hexagone depuis les attentats de janvier. Paris, rappelle le Temps, a besoin à la fois d'un lien fort avec le Pentagone pour l'assistance à ses troupes et d'une coordination performante avec les services de renseignement américains pour parer à d'éventuels projets d'attentats. À la une également, tout autre chose, la réunion cet après-midi des dirigeants de l'Union européenne pour tenter de désamorcer la crise des migrants. Et d'après plusieurs responsables européens, il s'agit de parvenir enfin à un consensus qui permette d'aider la Grèce et l'Italie, qui sont, on le sait, les deux pays qui se trouvent actuellement en première ligne face à l'afflux de migrants. Un consensus qui pourrait prendre la forme d'un durcissement de leurs conditions d'accueil dès l'arrivée pour préserver ensuite la libre circulation au sein de l'espace Schengen, un principe qui a été particulièrement mis à mal ces derniers mois, et c'est ce que rappelle The Daily Mail qui revient sur le chaos, je cite, qui règne depuis plusieurs jours dans le port de Calais et dans le nord de la France. Les autorités britanniques et françaises, on le sait, se renvoient la balle sur leurs responsabilités face aux centaines de migrants qui tentent de pénétrer au Royaume-Uni via le tunnel sous la Manche. Une passe d'armes qui a presque tourné à l'invective après la fermeture totale du tunnel mardi à cause d'une grève des personnels de la compagnie MyFerryLink qui a conduit les migrants à tenter d'embarquer coûte que coûte à bord des camions et des véhicules qui étaient immobilisés du côté français. C'est l'un des chauffeurs de ces camions, un ancien soldat reconverti dans les transports, qui décrit dans The Daily Mail cet assaut, je le cite, comme étant pire, je le cite toujours, que ce qu'il a pu connaître en Afghanistan. Le Premier ministre conservateur David Cameron a lui aussi haussé le ton et parlé de scènes totalement inacceptables. The Daily Mail qui rapporte qu'à la réouverture du trafic hier, la réouverture du tunnel, 350 migrants ont été trouvés, arrêtés par la police française à bord des voitures et des camions qui se trouvaient là en l'espace de 4 heures, seulement entre 6h et 10h du matin. Les Européens qui se déchirent sur le sujet et disent opter pour la fermeté face à la crise migratoire, ce que dénonce le journal L'Humanité. D'après le quotidien français, il n'y aurait rien à attendre de la part de l'UE qui s'apprêterait à présenter un plan promis au naufrage, je cite, dénonçant une politique sans ambition et axée sur le sécuritaire, déjà vouée à l'échec. L'UMA rappelle que la proposition de Bruxelles qui va être étudiée aujourd'hui prévoit un système de répartition auquel s'opposent la plupart des États membres, dont la France et le Royaume-Uni, et qui concerne seulement, entre guillemets, 40 000 demandeurs d'asile sur 2 ans. Or, rappelle l'Humanité, depuis le mois de janvier, plus de 100 000 exilés sont arrivés en Europe, dont 50 000 seraient érythréens et syriens. Le stock donc de 40 000 est largement dépassé déjà, et les accords de Dublin continueront à être appliqués pour tous les autres. Des migrants que devront donc continuer à gérer les deux principaux pays qui se trouvent en ligne de front, si je puis dire, la Grèce et l'Italie. Donc le problème, on l'aura compris, reste quasiment inchangé. Merci beaucoup Hélène.